M. Blouin est ici pour parler de quelques dossiers au niveau de l'UPA de l'île d'Orléans. Quels sont les dossiers actuellement que vous regardez là, ici même à l'île? Bien, en fait, le principal dossier, c'est la construction du nouveau pont. On a bien hâte que les travaux soient commencés, là. On a eu un épisode de gros achalandage cet automne avec beaucoup de travaux qui ont été faits dans la côte du pont. Semblerait-il que c'était nécessaire, sauf que nous, ce qu'on sait, c'est que c'est vraiment le pont de l'île d'Orléans qui est rendu à toute fin pratique, là, en une fin de vie utile, comme on dit, alors que la côte du pont, elle, est encore très viable, là, très conviviale. Donc, on a vraiment hâte que les vrais travaux du vrai nouveau pont commencent. Avez-vous des contacts justement avec le ministère des Transports par rapport à les intérêts des agriculteurs? Non, on a très peu de rapports avec eux. Quelquefois, ils vont nous convoquer pour nous dire qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui s'en vient, mais de dire qu'on a notre mot à dire, pas du tout. Et puis, le pont, présentement, on a encore des restrictions de charge, aller jusqu'à sa fin de vie utile, c'est-à-dire. Donc, là, il y a certains producteurs agricoles à l'île d'Orléans qui sont très pénalisés par rapport à ça, principalement les producteurs de pommes de terre, de céréales. Donc, on est toujours en restriction de charge, comme si on était au printemps, là, en période de dégel. Donc, ça occasionne des coûts supplémentaires, des travaux de transport supplémentaires. On a demandé à rencontrer la ministre Guilbeault dans la région de Québec pour essayer de dénouer cette impasse-là, là, de dédommager nos productrices puis nos producteurs qui ont à payer des frais supplémentaires, puis elle n'a jamais voulu nous rencontrer. Avec un nouveau ministre responsable de la région de Québec comme M. Julien, pensez-vous qu'il pourrait avoir une ouverture de ce côté-là? Bon, on va tout faire pour essayer de les rencontrer et faire valoir notre point de vue. Moi, personnellement, je ne suis pas touché, mais il y en a d'autres qui sont vraiment touchés. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de dollars en plus que ça leur coûte par année. Et puis, c'est vraiment pas de leur faute, là. On peut dire que c'est plus le ministère des Transports là, qui a été longtemps à négliger le pont de l'île d'Orléans. Puis, on est arrivé à des restrictions de charge là, à l'année. Pour justement essayer peut-être de dénouer certains éléments, est-ce que la nouvelle députée, Mme Bourassa, peut amener une ouverture de ce côté-là aussi? Bien, écoutez, on a rencontré Mme Bourassa à une couple de reprises et elle est au fait de la problématique. Elle est très sensible à la problématique maintenant, là, jusqu'à quel point là, on va être capable d'avoir une bonne écoute, là, l'avenir nous le dira. Vous avez parlé aussi des terres là, qui sont achetées, je crois, par des étrangers. Ça cause un certain problème. Ouais. Est-ce que c'est des éléments que vous avez eu l'occasion de parler aussi? Oui, c'est un dossier qui nous interpelle beaucoup. Écoutez, il y a maintenant plus que 50 des transactions immobilières comportant l'achat de terres qui sont faites à partir de loin. Des gens qui arrivent de l'extérieur avec de l'argent, achètent des terres et puis on appelle ça vraiment de l'accaparement des terres. C'est pas des gens qui vont les exploiter. Ils vont les louer des fois en partie, des fois en totalité, mais des fois seulement en partie. Donc ça laisse moins de place pour les producteurs et les productrices qui en font carrière, qui font leur vie avec ça, là, pour être capable de cultiver. Puis ces terres-là, ce qu'on s'aperçoit au fil des années, c'est qu'elles manquent d'amour. Une terre, c'est un peu comme un bâtiment, il faut l'entretenir. Et, bon, il faut mettre de la chaux, il faut mettre des fertilisants, il faut mettre du fumier, bon, du drainage, etc. C'est toutes des choses qui, somme toute, règle générale, sont assez négligées quand on n'est seulement que locataire de la terre. Et ça peut amener des conséquences au niveau de la fertilité si la terre est abandonnée, on pourrait se dire? Oui, les rendements. Et puis, on voit des parcelles de champs là, qui sont carrément abandonnées. Les branches poussent, puis c'est des beaux lopins de terre que nos ancêtres ont défrichés avec des haches, puis des sciates, puis des chevaux. Puis tu vois repousser sans branches, là, c'est assez triste à voir parce qu'on sait que l'île d'Orléans est zonée agricole à 94 Nous, on fait notre vie avec l'agriculture. On fabrique de la nourriture. Et puis, je pense que c'est une des choses qui est importante de manger là, tous les jours. Là. Puis l'accaparement des terres comme ça, là, nous, on trouve ça vraiment triste. Il va falloir que quelque chose soit fait à court terme.
Je prends quelques moments pour parler de ce qui s'est passé pour votre ferme, vous ici, à Sainte-Famille. Est-ce que le temps chaud qu'on a vécu un peu exceptionnel à l'automne, ça a amené de bonnes conséquences ou de mauvaises conséquences pour un cultivateur comme vous? Ouais. Ça a été bien. Règle générale, moi, je suis un petit peu en dualité avec deux productions. Les fraises d'automne, c'est le fun l'automne quand il fait chaud puis qu'il fait beau. D'un autre côté, je suis un producteur de pommes, puis ça, c'est un peu désagréable pour les pommes. Pour les pommes, la récolte, on préfère que ce soit plutôt frais, sans que ce soit humide, là. Donc, il y a une dualité, mais somme toute, ça s'est bien déroulé. Sauf peut-être pour le soya cette année, là, les gens qui ont produit du soya, là, il y a effectivement beaucoup trop mouillé, là. Il y a eu beaucoup de pluie, puis c'est une plante qui ne demande pas tant de pluie que ça, là. Ça a été bon pour le maïs grain, mais pour le soya, là, ça n'a vraiment pas été terrible. Et vous avez poursuivi vos efforts pour réduire au maximum le gaspillage. Donc ça se poursuit ici? Oui, c'est ça. Bien, on a depuis quelques années une salle de transformation. On essaie le plus possible de récupérer les non vendus et les deuxièmes qualités d'à peu près tous nos produits, là, asperges, fraises, framboises, bleuets, pommes, prunes, etc. Donc, courges. Donc, avec la salle de transformation, on essaie de réduire le plus possible ce qu'on appelle, entre guillemets, le gaspillage, là, ou les invendus. On n'est pas à 100 mais on tend vers. Aussi, vous avez participé, je pense, avec Agri-Réseau, avec un projet pour avoir utiliser le moins d'insecticides possible avec des filets. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, oui. Depuis quelques années, on a des filets d'exclusion dans les bleuetières, dans une partie de la bleuetière. C'est contre la drosophile à aile tachetée, là, qu'on appelle la drosophile Suzuki, qui est une mouche à fruits, ni plus ni moins, qui ne survit pas ici, en théorie, à l'hiver, qui arrive par les courants aériens là, des États-Unis. Et nous autres, quand la drosophile s'approche des frontières, bien, là, on installe les filets. Ça fonctionne à 100 On n'a pas d'affaire à utiliser d'insecticides dans ces parcelles-là sous exclusion. Puis, on regarde pour continuer là, à installer ça dans d'autres champs l'année prochaine. Monsieur Blouin, un grand merci. Ça répond à nos questions. Puis on vous souhaite de vous reposer pour avoir un gros hiver, un gros été l'an prochain. Merci beaucoup.